Du cinéma dans cette édition avec le festival de court-métrage Séquence. Il n'aura lieu qu'en novembre prochain à Toulouse, mais le public de toute la région est actuellement invité à choisir les films en compétition. C'est la saison des fraises. À cette occasion, nous nous rendrons dans une exploitation de Corrèze où les gariguettes font l'objet de toutes les attentions avant d'être vendues partout en France. Parlons d'un combat pour commencer, celui des habitants de la Cité des Pins au Mans. Tout le quartier se mobilise pour empêcher la fermeture de son bureau de poste, car ici, impossible d'imaginer la vie sans ce service de proximité. On a tout à proximité, là, c'est bien. Vous voudrez bien qu'il reste là. Les habitants de la Cité des Pins se disent inquiets, mais ne baissent pas les bras. Alors ils se battent pour le maintien de leur bureau de poste. Leur quartier ressemble à un village. Sans la poste, ce ne serait plus le cas. Je pense que c'est très important pour la vie du quartier, parce qu'on voit aussi beaucoup de choses qui ferment petit à petit. Je ne pourrais plus venir à pied, parce que moi j'habite à côté, donc voilà, donc je serais obligé d'aller jusqu'à Pont-l'Une, donc prendre ma voiture pour aller poser, même pouvoir mon conseiller, tout ça. Le petit bureau, dedans comme à l'extérieur, rend bien des services. On poste les colis au pays, à Mayotte ou aux Comores. Ouais. On vient là tout près pour les distributeurs. Il est aussi incontournable pour les personnes âgées. C'est pour vous déplacer, c'est à côté quoi. Hein, il n'y a pas marché beaucoup. Un rassemblement a été organisé devant le bureau. Les élus locaux sont derrière la population. Il m'a semblé qu'au moins les messages avaient été transmis. Il appartient maintenant à la Poste de prendre en compte à la fois la volonté de la population et la volonté des élus qui sont unanimes et rassemblés. Jointe, la direction de la Poste affirme qu'aucune décision ferme n'a été prise pour l'heure. C'est la haute saison pour les producteurs de fraises. Les gariguettes sont sur les étals un peu partout en France et les cueilleurs sont à pied d'œuvre. Ambiance dans une exploitation de Corrèze où les fruits sont sélectionnés avec le plus grand soin. Sous ces serres chauffées de 7000 m² d'Alassac, cette cueilleuse sélectionne avec délicatesse les gariguettes arrivées à maturité. Ça, c'est une belle couleur. Celles-ci, elles sont pas assez mûres. Après, il y en a qui peuvent être trop mûres, comme celle-ci par exemple. Vous voyez, elles sont beaucoup plus foncées, donc plus délicates. Et quand elles sont trop rouges, on les met à la poubelle. Ces gariguettes-là ont été plantées dès la mi-novembre, cultivées hors sol dans de la tourbe et nourries à l'engrais au goutte à goutte. Une culture malgré tout raisonnée, sans recours aux insecticides. On travaille pas mal en lutte intégrée, donc vous voyez... Là, par exemple, c'est du Californicus. Donc, c'est un insecte qui va manger les araignées rouges. Donc, plus besoin de traiter les araignées. On épand ça sur la culture. Et le Californicus fait son travail de prédateur. Ici, la saison ne fait que démarrer. La récolte quotidienne avoisine donc les 400 kilos. En pleine période, ce n'est pas loin d'1 tonne de fraises qui sera cueillie tous les jours. Des gariguettes exportées à 90% en dehors de la Corrèze, à Rungis, Lille, Lyon ou même Genève. Quant aux fraises trop mûres, elles seront transformées en confiture ou sorbet. Il n'y a pas que les maths, le français ou l'histoire au lycée. Il peut aussi y avoir des cours d'aviation. En Meurthe-et-Moselle, des élèves de terminale passent cette année leur brevet d'instruction aéronautique. Outre la théorie, ces jeunes ont le droit aussi à des baptêmes de l'air. Ils ont eu lieu récemment sur la base de Chamblay. Donc on va mettre aussi ces ceintures-là. Pas facile de boucler sa ceinture, surtout quand c'est une première. Quentin, 16 ans, est prêt pour son premier décollage. T'es prêt, on y va ? Oui. Allez, c'est parti. C'est parti, avec un peu d'appréhension quand même et beaucoup d'envie pour ces élèves de terminale du lycée Louis-Vincent et Georges de la Tour. Ils sont une trentaine à s'essayer au vol libre, une première expérience inoubliable. Je m'intéressais à l'aviation et puis ça peut ouvrir des portes pour par exemple devenir ingénieur en aéronautique. Ça peut nous donner une première idée de ce qu'on va étudier. Ça leur apporte une connaissance du milieu aéronautique. Après, bon, c'est tout le plaisir de la découverte d'être en vol, éventuellement des horizons professionnels ou de loisirs. Et pour nous, au niveau de l'aéroclub, ça peut nous permettre de recruter de nouveaux membres. C'est aussi une façon de partager notre passion. Du plaisir pour ces lycéens, mais aussi un sacré cursus d'apprentissage. Pendant leur année scolaire, ces élèves suivent des cours d'aéronautique, de mécanique ou encore de météorologie. Et quand on s'envole avec son prof de maths, ne pas oublier qu'il reste un prof de maths.
On fait beaucoup de maths, par exemple en météorologie, un gradient de température ou de pression, il y a des maths derrière, il faut savoir calculer, il faut savoir transformer des pieds en mètres, etc. sans arrêt, quoi. Un vol libre en forme de récréation avant l'examen final pour décrocher leur brevet, leur sésame pour copiloter dès cet été. Enfin, le 26e Festival international Séquence court-métrage se prépare. Il aura lieu en novembre prochain à Toulouse. Mais dans toute la région, le public est invité à choisir les films qui seront en compétition. Une projection aura lieu par exemple ce soir à Albi dans le Tarn. Une histoire de diamant racontée, un amour sans lendemain ou une rencontre inattendue en forêt. Vous êtes sûr ? Évidemment que je suis sûr. De toute façon, que je dise Johnny ou Napoléon, c'est pas en fonction de mon prénom que tu vas me détacher. La présélection diffusée ce mardi à Saint-Sulpice promet d'être hétéroclite. Aucun court-métrage ne ressemble à un autre, ni dans l'histoire, ni dans la réalisation. Nous, on aime les films qui nous font réagir. Donc on aime bien avoir des émotions, ressentir des choses en fonction des films. Donc généralement, c'est des films qui nous touchent, dont on aime à la fois le fond et la forme. Et on essaie de montrer une certaine diversité des courts-métrages. Chaque réalisateur raconte à sa manière, mais ils se rejoignent peut-être tous sur les non-dits qui sont souvent les plus parlants et laissent le spectateur libre de son interprétation. Dans Les Misérables, Lajli suggère les dilemmes moraux d'un nouveau flic de la BAC sur le terrain. Tu veux voir tes mains ? Les regards et les rictus J'ai 15 ans. Il y a 15 ans, tu fumes ? Remplacent les mots. Allez où la boulette ? Je fais ce que je veux, c'est l'état d'urgence. Si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris ? C'est toute la difficulté du court-métrage, c'est-à-dire de développer une profondeur dans les personnages et dans l'histoire, alors que le temps est très court. Donc c'est peut-être aussi ce qui stimule les réalisateurs, savoir créer vraiment en peu de temps quelque chose d'assez profond et d'assez approfondi en tout cas. Je veux une clope. Mathieu Vigneault, lui, a fait le choix inverse. La mise en scène épurée d'Encordé laisse place à des dialogues à la Audiard. Dans la poche droite. À droite, à droite. Et y a quoi dans celle de gauche ? Rien, c'est juste que mes clubs sont dans la poche de droite. Devant cet éventail de styles, les spectateurs de ce mardi devront choisir 2 films. Les courts-métrages les plus plébiscités seront retenus pour la finale du Prix du public, compétition française, en novembre prochain.